Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo crash test make-up puisque donc je me suis mise en no-buy il y a 2 mois maintenant il me semble, mais j'avais acheté pas mal de produits make-up avant que je n'ai toujours pas testé pour la plupart, sauf en réalité quelques Fat Oil de chez NYX. Je crois qu'il y en a 3 que j'ai testé, donc vraiment il va falloir que j'utilise tout ça puisque j'ai dépensé de l'argent et que j'aimerais bien savoir comment les utiliser aussi et si ce sont des bons produits également. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va pouvoir commencer par un produit bien particulier qui est le Brow Freeze Brow Styling Wax de chez Anastasia. Donc j'avais pris le petit format parce qu'honnêtement je n'ai jamais utilisé de produits de ce type et je ne sais même pas réellement comment l'utiliser. Alors oui, j'ai vu plein de vidéos qui passaient pour expliquer un petit peu tout ça, mais entre regarder une vidéo et savoir le faire, c'est très différent. Donc c'est ce qu'on va venir faire aujourd'hui, puisque en plus j'arrive bientôt à la fin du fard à paupières que j'utilise pour faire mes sourcils. Donc je me suis dit pourquoi pas passer à ça quand je l'aurai terminé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous ne voyez rien parce que c'est complètement transparent. En tout cas, je ne l'ai pas du tout utilisé encore. Donc ce que je fais, c'est que je me munis d'un goupillon. Et donc si j'ai bien compris en voyant les vidéos, je suis censée mettre mon goupillon dans le produit. Vraiment en mettre un petit peu partout. Mon goupillon est un petit peu trop long par rapport à tout ça. J'arrive pas à si. Alors, ça va se finir très très vite si c'est comme ça à chaque fois. J'arrive pas à en mettre vraiment partout. En tout cas, ce que je vois à chaque fois, c'est que elle rebrousse en arrière le sourcil. J'ai l'impression d'avoir énormément de produits. Je vais venir prendre un miroir pour que ce soit plus près de moi et que je fasse pas de bêtises. J'en ai énormément. Je vais mettre le reste de l'autre côté. Alors du coup, je ne doute pas que ça tienne parce que vraiment... Et ensuite, on vient tout remettre en place en soi. Sachant que je précise, je suis blonde, pas la plus blonde des blondes, mais je suis blonde quand même. Ce qui fait que j'ai les sourcils qui sont assez clairs à la base malgré tout. Mais là, pour une fois, alors, celui-ci est moins relevé que l'autre. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce soit le cas. C'est là où je vais voir vraiment absolument tous les trous que j'ai dans les sourcils, je pense. Alors ce que je voyais souvent, c'est ça. Pour vraiment faire un truc bien nickel. Et là déjà, je me rends compte que j'ai un trou ici, mais que normalement, de toute façon, je viendrai remplir avec la couleur que je mets normalement dans mes sourcils. Alors je vous avoue, comme je vous ai dit, que je ne sais pas vraiment combien de temps c'est censé sécher. Je sais par contre qu'il faut que je retire l'excédent autour parce que sinon j'ai rien qui va tenir dessus. Ce qui fait que je vais venir prendre donc une lingette réutilisable pour me démaquiller. Je mets un petit peu d'eau micellaire. En fait, je vais venir faire le contour. Donc je vais reprendre moi mon miroir pour que ce soit plus près. Mais j'essaie de me positionner pour que vous voyez quand même ce que je fais. Évidemment, faut pas toucher le sourcil parce que sinon ça va redescendre. Maintenant que les sourcils, donc c'est bon, entre guillemets, il faudra qu'on mette la couleur ensuite. Et encore, je verrai comment ça rend. Peut-être de ce côté-là si j'ai besoin de combler pour que ça fasse vraiment pareil des deux côtés. En tout cas, en attendant, j'avais reçu donc en échantillon la CC Red Correct à la Centella Asiatica de chez Herborian. Donc perfecteur automatique, effet apaisant, teint unifié. Avec un SPF de 25 également. Alors sachant que je n'ai pas énormément de rougeur, je le sais. Herborian reste une bonne marque. Pour vous dire, j'ai ma maman qui, elle, a beaucoup de rougeur, ou en tout cas qui a le visage qui rougit très très vite. Et elle se l'est acheté dernièrement. Alors elle préfère la L'Oréal, la crème verte de chez L'Oréal que je lui avais achetée. Elle préfère la L'Oréal, peut-être par question d'habitude, mais... Elle trouve la Herborian bien quand même, c'est juste je crois qu'elle la trouve un petit peu plus couvrante.
les Herborian, alors que c'est pas du tout ce qu'elle cherche. Elle veut juste que ça cache ses rougeurs et puis c'est tout. Je vais venir prendre un pinceau pour les yeux basiques. En fait, je veux pas quelque chose de trop gros. Waouh, alors il y en a énormément. J'en avais largement pour faire en 2 fois, mais bon. Normalement, c'est pas censé être couvrant parce que de toute façon, il n'y a pas de teinte. Donc ça devrait aller, mais j'en ai beaucoup mis. En fait, là, tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas avoir un impact sur l'anti-cerne après. Et déjà aussi que la couleur ne se voit pas. C'est ça surtout. Il y en a énormément. C'est fou de faire un échantillon avec autant. Là, j'en ai encore pour faire une fois, alors que là, j'en ai déjà beaucoup trop. En effet, je n'ai plus aucune rougeur. Sachant que j'en avais pas énormément non plus à la base. Mais est-ce que j'ai le teint vert? Ça me paraît un peu vert quand même. Donc je vais devoir mettre mon fond de teint par-dessus. Moi qui voulais mettre que de l'anti-cerne, ça va être un peu compliqué je pense. Là, regardons la vraie couleur de mon teint. Là clairement je suis verte, là je le vois. Et pourtant j'ai pas mes lunettes. Alors dans la vraie vie ça donne pas forcément un effet vert comme là j'ai l'impression d'avoir. Par contre j'ai le teint ultra terne. Je ne suis honnêtement pas fan. En attendant, je vais venir prendre mon fond de teint habituel qui est le Huda Beauty en teinte Vanilla, le 120B, donc c'est son fond de teint stick. Et je vais pas avoir le choix, je vais devoir venir le mettre absolument partout. Je sais pas si vous le verrez, et je sais du coup que c'est dû à la CCRette parce que le fond de teint j'ai jamais eu ça et je l'utilise tout le temps. Mais il a un effet matière, enfin ça fait pas des amas de matière mais en fait on voit très clairement que j'ai un truc sur la peau, ce que je n'ai pas d'habitude. On verra une fois que j'aurai poudré mon teint, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Alors pour l'anti-cerne, j'avais acheté le Super Bébé Concealer au ginseng de chez Herborian. Je l'ai pris en teinte nude, donc il a un SPF 25 également. Et je croise les doigts très très fort pour qu'il ne soit pas trop foncé. En fait, j'hésitais entre 2 couleurs. Il y a une autre couleur qui est très claire. Et en fait, sur le site, j'arrivais pas bien à voir. Et l'autre, en fait, surtout me paraissait un peu trop rose. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci parce que je me suis dit vraiment l'autre, même s'il est pas trop foncé, c'est sûr que ça va me faire un sous-ton étrange. Ah, la couleur m'a l'air bien. J'ai l'impression en tout cas. J'ai pas beaucoup de cernes. Mais par contre j'aime bien en mettre vraiment sur la partie interne de mon œil. Il n'y a plus de différence de couleur entre mon fond de teint et mon anti-cerne. Donc ça c'est bon. Par contre, je vois pas vraiment de différence. Après comme j'ai dit, je suis pas le meilleur cobaye pour les anti-cernes parce que j'ai déjà pas beaucoup de cernes à la base. Ça m'a l'air à peu près sec, donc ce que je vais faire c'est que il faut quand même que je vienne rajouter une couleur en plus, enfin parce que sinon les deux sont vraiment pas la même couleur. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais prendre ma palette de chez I Heart Revolution, la Chocolate Elixir, et je viens prendre le fard Roasted qui est celui-ci, qui est donc quasiment terminé, et je vais venir pour essayer de que ça fasse un petit peu plus homogène. J'aime pas du tout appliquer par-dessus. Alors je sais que normalement c'est plus des crayons ou des feutres qu'on va mettre par-dessus, mais je n'en ai pas. Donc forcément je vais pas en mettre, mais j'aime pas du tout. Vraiment pas très fan de ce produit Anastasia. Alors c'est pas la manière dont je fais mes sourcils à la base. Ça doit jouer aussi. Parce qu'en fait là déjà normalement avec le goupillon je serais repassée un peu partout pour pouvoir estomper, sauf que je ne peux pas faire ça parce que mes sourcils sont plaqués. C'est compliqué tout ça. Ou alors il faut que je change ma manière de faire mes sourcils et donc que j'utilise un crayon ou un feutre. Mais honnêtement je trouve ça plus pratique. Les fards à paupières, c'est déjà un petit peu mieux. Là j'ai l'impression d'être très foncée. Alors j'espère qu'elle va pas s'oxyder. Si ça s'oxyde, je sais que ce n'est pas le fond de teint
Huda Beauty parce que je l'ai utilisé et je l'ai racheté tellement je l'ai, mais je sais que ça ne s'oxyde pas sur moi. Je vais venir utiliser ma poudre de chez KVD, la Setting Powder translucente, que j'utilise tous les jours. Celle-ci, je la connais bien, donc ça ne me fait pas peur de... Vous voyez qu'elle a déjà bien descendu. Je l'utilise depuis que j'ai terminé la poudre W7. Je vais venir, alors sachant que oui, je poudre beaucoup mon teint, je sais. J'ai la peau grasse, je fais comme je peux. À chaque fois, je fais comme une espèce de baking, mais en moins intense. Mais en fait, c'est vraiment juste histoire d'être sûre que ça fixe bien. Je sens que cette vidéo va être très très longue. Parce que là, déjà, je vois qu'on en est à 28 minutes, en tout cas sans le montage, etc. Je n'ai même pas terminé mon temps. Ça va être super. Moi personnellement j'aime beaucoup les longues vidéos, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Je pense pas mal de personnes qui vont lâcher avant. C'est pas grave, écoutez. Moi j'aurais quand même fait mon test de produit. Poudre pas forcément toujours autant tout le teint, mais là de toute façon dernièrement je ne mets que de l'anti-cerne, donc forcément j'ai pas vraiment besoin de fixer quelque chose sur le reste de ma peau. Pour la poudre, et pareil, habitude que j'ai prise après avoir mis, je repasse avec un pinceau poudre propre partout où j'ai mis de la poudre pour retirer l'excédent. Parce que surtout avec la houppette, on fait pas toujours attention. D'habitude, là, normalement, je serais venue fixer mes sourcils avec mon gel à sourcils, mais pas besoin. Par contre, je vais finir mon teint. J'allais prendre par habitude ma palette de chez MAC pour le blush, sauf que j'avais oublié que dans un des lots Vinted, il y avait un blush donc de chez Laetitia Well. Le blush dans la gamme Pretty Hurts et c'est le 148 que je n'ai pas encore utilisé encore, donc on va vraiment venir le tester pour la première fois. Je vais venir avec mon pinceau blush habituel pour le prélever. Alors ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il me paraît foncé quand même, donc waouh, j'ai très peu prélevé de produits. Enfin, en tout cas j'y suis allée mollo et je vois déjà ça. J'espère juste qu'il... Oula, il va falloir que j'y aille très mollo. Je me suis fait avoir. Alors là j'ai du blush hein. Je vais juste venir reprendre pour ici. Pareil de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour venir balayer tout mon visage avec l'excédent de poudre. Et je vais venir en fait essayer d'estomper un peu tout ça, parce que du coup il a pris un peu de poudre sur le poil. Et donc je m'en sers pour quand il y en a trop. Ouais. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. C'est plus naturel. Ça me paraît beaucoup mieux déjà. J'ai quand même un teint assez fort, mais c'est pas too much non plus. Bon, alors maintenant que mon teint est terminé, on va pouvoir s'attaquer à ce que j'attendais le plus. Donc ce qui est pour les yeux, j'ai décidé de ne pas mettre de palette, puisque j'avais quand même pas mal de palettes. J'en ai 4 de Anastasia, une Huda, palette de K Beauty. Mais je me suis dit, je préfère faire des vidéos dédiées à ces palettes-ci. On verra, peut-être que comme j'ai d'autres produits que j'ai pas encore eu le temps d'utiliser, on refera peut-être une vidéo crash test de mes derniers achats. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les précédents hauls s'il y a des produits que vous ne voyez pas là. Si vous voulez absolument les voir peut-être avant d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi je saurai. Et ce qui fait que je les ferai en priorité. J'ai pris, donc j'avais acheté des fards mono de chez Yves Rocher, j'en ai pris 2 marronnés. Pour me faire une base assez neutre, puisqu'en fait on va venir utiliser ces petites choses là que j'ai très hâte. Donc je voulais avoir quelque chose d'assez neutre en fait en creux de paupière. Donc déjà je vais commencer avec le 03 Camel déterminé et que je vais venir... Voilà, il a l'air... On voit quand même bien la couleur. Il est plus intense et plus foncé que ce que je pensais, honnêtement. Waouh, il est bien opaque. Je vais venir faire rapidement mon autre œil et ensuite je vais venir vraiment faire en sorte que les deux soient les mêmes et surtout venir un petit peu estomper tout ça.
parce que ça fait beaucoup. Là je pense que déjà je préfère à droite, j'y suis allée un peu plus mollo. En fait je pensais pas qu'il était si pigmenté que ça, alors tant mieux. Mais du coup là à gauche je me suis fait un petit peu avoir. Alors ce que je vais faire c'est qu'avec un pinceau propre du coup je vais venir repasser là. Non je suis bête. Je vais faire encore mieux. Je vais venir prendre un fard beige. En fait je vais venir le mettre sur l'extérieur. Enfin sur les extrémités de mon fard. Je pense que ça a déjà rattrapé quand même. Voilà, là j'ai bien estompé quand même. Je vais venir intensifier tout ça, c'est pour ça que je voulais pas quelque chose de trop foncé parce que j'allais revenir pour faire quelque chose d'encore plus intense. Avec toujours de chez Yves Rocher et cette fois-ci c'est le 02 marron volupté qui est également un marron un peu chaud mais plus foncé. Celui-ci. Et que je vais venir en fait, je veux pas faire quelque chose d'hyper précis non plus. J'ai pas besoin d'avoir un make-up ultra travaillé, en fait c'est les lumineux qui vont venir tout faire après. Je n'avais pas mis beaucoup sur mon pinceau et vous voyez qu'il est intense aussi. Hein. Alors franchement j'adore. Mais le matin je suis pas sûre d'être assez réveillée pour m'en souvenir et faire attention à ces trucs là. Maintenant que le creux de paupière c'est fait, on va venir avec le plus intéressant en commençant en fait avec le Dazzle Stick de chez KVD. Sachant que moi j'ai pris la teinte 80 Dusk Rush qui est la teinte qui me donnait le plus envie. Je l'avais vu passer un petit peu partout. Et donc dans ce packaging-ci, et il a l'air absolument magnifique. Je sais pas si vous voyez, je vais vous faire un swatch en espérant que vous voyez bien. Vraiment, c'est... Ah là, plus à la lumière, vous voyez, oui, si. Magnifique. Par contre, je pense que c'est le genre de choses où il faut faire un petit peu attention de ne pas trop appuyer. Mais on est là pour avoir des paillettes et du lumineux. Donc en fait, je vais directement le prendre. Je vais voir, j'ai envie de voir en fait si je suis obligée de prendre un pinceau pour pouvoir l'appliquer ou si ça fonctionne directement avec le tube. Donc je vais venir l'appliquer en fait directement sur toute ma paupière mobile. Ça marche très bien. Oh là, je suis en train de le tuer. On va mettre ça sur l'autre œil. Voilà. C'est quand même très fondant. Je vais venir rattraper ça après avec le doigt. Mais la couleur est absolument magnifique. J'espère que vous la voyez comme moi je la vois. Parce qu'il y a des reflets absolument sublimes de violet, de bleu, marron aussi un peu rose. Alors tout ce que j'espère c'est qu'une fois que ça a séché ça ne bouge plus. Je vous avoue que je l'ai un petit peu détruit. Pourtant je n'ai pas... comment dire, je suis allée mollo sur la pression sur ma paupière, mais ça ne m'étonne pas que ce soit quelque chose d'assez fragile. Je vais juste venir avec le pinceau avec lequel j'avais fait mon creux de paupière plus intense. Ici, repasser en fait simplement pour être sûre d'avoir vraiment quelque chose de diffus, que ça fasse pas juste une marque. Je pense que vous voyez tous les reflets. C'est magnifique. Maintenant que ça c'est utilisé, on va venir avec les deux autres fards mono qui sont en fait des glitter liners de chez Peripera. Et honnêtement, j'arrivais pas à choisir lequel je voulais, même si au final celui-ci, comme c'est un peu violet, devrait bien correspondre. En fait, je vais faire un point de lumière avec un sur un œil et l'autre sur l'autre œil. Donc c'est les Sugar Twinkle Liquid Glitter, donc de chez Peripera comme je vous ai dit. Et donc j'ai la teinte 02 Soda Pop Flakes qui est ce rose et la teinte 01 Glitter Wave qui est donc le violet. On va commencer par le 01. J'avais oublié comment c'était lumineux, absolument incroyable. Et donc je vais venir, donc celui-ci c'est le numéro 1 et il va me servir en fait en point de lumière. Waouh.
Alors il faut faire attention à ne pas en mettre trop. En fait je suis même venue par-dessus. En fait je vais le déposer aussi par-dessus parce que c'est absolument magnifique. Alors ça me teinte un petit peu l'embout, mais je viendrai le nettoyer juste après. Mais c'est magnifique comment c'est lumineux. J'adore. Ah alors oui, j'essaye de ne pas trop ouvrir l'œil en grand le temps que ça sèche pour pas avoir une différence dans le pli paupière. Et donc pour l'autre œil on va venir donc mettre le 02 Soda Pop Flakes, qui est celui-ci, donc qui est plus un rose un peu orangé. Vous voyez en fait bien que c'est ultra lumineux. Et je vais venir mettre le reste en fait sur ma paupière mobile parce que c'est absolument magnifique. Donc je veux des paillettes comme ça absolument partout. En fait vraiment c'est qu'il y a, là vous les voyez, il y a des très très grosses paillettes. Alors ce ne sera pas au goût de tout le monde. Si vous voulez quelque chose de lumineux mais de fin avec plein de reflets, pas de grosses paillettes, ce sera pas pour vous. Par contre les paillettes elles tiennent bien. Il y a pas mal de liants, enfin il y a beaucoup de liants, donc aucun souci sur ça. Mais en effet il faut aimer les grosses paillettes. Je vais venir mettre mon mascara, donc je mets deux mascaras différents, enfin j'en mets deux différents puisque la deuxième couche c'est un mascara waterproof et que j'ai eu trop de problèmes dernièrement avec des waterproof, avec des orgelets parce que j'arrivais pas à les démaquiller. Donc maintenant en plus de mon démaquillant biphasé, je viens mettre une première couche d'un mascara non waterproof. Donc en ce moment c'est le Dedona, le 4 Black Volume Mascara que j'utilise. Petit inconvénient, j'ai dû venir quelques fois avec mon ongle retirer quelques paillettes des glitter liners qui s'étaient mis sur la brosse parce que j'ai pas envie de mélanger. Là en soi ça va, mais les autres jours j'aurai pas forcément ces paillettes là sur les yeux. Donc si je m'en trouve avec une au milieu ça va faire bizarre. Mon deuxième mascara que j'utilise c'est le Maybelline New York, donc le Lash Sensational Full Fan Effect en waterproof avec une assez petite brosse que j'aime bien, qui est un petit peu incurvée. Honnêtement c'est une brosse en silicone, donc c'est le genre de brosse que j'aime bien, qui fonctionne bien pour attraper mes cils. Je préfère ça au poil un peu naturel. Et on va venir l'appliquer et c'est vraiment là que ça va venir déployer mes cils. Maintenant que mes yeux sont faits, on va pouvoir venir passer aux lèvres. Et donc là, je vais venir prendre de chez Dedona le Ink Velvet Permanent 07, qui sont donc des dupes d'un rouge à lèvres de K-Beauty. Je vous avoue que je me souviens plus du nom de la marque, mais c'est celui-ci. Je fais pas comme en K-Beauty où je fais quelque chose d'assez estompé. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je n'ai jamais utilisé celui-ci et je sais pas, peut-être que ça fera pareil et que j'aurai juste pas le choix. Ah non, c'est quand même opaque. Waouh, la couleur est géniale. Par contre, il y a une odeur un peu de colle que je n'aime pas vraiment. Mais par contre, mon dieu, comment c'est flash, j'adore. C'est censé être un mat, donc en attendant qu'il sèche et que je puisse rajouter le gloss que je voulais par-dessus, je vais venir vous parler de tous les produits que j'ai testés et de ce que j'en pense, en tout cas pour ceux que je testais pour la première fois, de ce que j'en pense au premier abord. Là honnêtement, mes lèvres ne vont pas vraiment avec mes yeux, mais c'était surtout pour tester un petit peu les couleurs. On va commencer par ce que j'ai testé en tout premier. Enfin non, il y avait le Pro Freeze de Anastasia, mais on verra après. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Oh, j'ai une paillette sur l'œil. Ah, je la vois. Et je la vois et puis je la sens surtout très très bien. Et le niveau de ma pupille. Ah, j'espère que ça va pas faire ça tout le temps. Parce que ça va être très compliqué sinon. Alors, point négatif qui est en train d'arriver au niveau des liners péripéra. Gros point négatif parce que là, si j'ai tout qui coule parce que j'ai l'œil qui pleure, je la vois plus. Ah si, je la vois, ok. En fait, elle s'est mise
sur ma muqueuse supérieure. J'arrive pas à l'enlever. Bon, on va essayer de faire comme si de rien n'était. Du moment que je ne pleure pas, c'est bon. Je vais commencer par vous parler de la Césarette Correct de chez Herborian. Non, clairement je pense que j'étais plutôt claire justement dans ce que j'ai pu vous dire par rapport à ça. Déjà bon, à la base je n'ai pas la peau très rouge, donc c'est pas forcément ce qui est le plus adapté pour moi, mais en fait quand j'en mets ça me fait vraiment une peau terne, donc il faudrait voir à en mettre un petit peu moins. Là j'avoue que je me suis fait un peu avoir sur la quantité, mais il faudrait que j'essaye. Il m'en reste un petit peu je pense pour une autre fois avec moins de quantité, donc je verrai, mais au premier abord je suis pas très convaincue parce que j'avais l'impression de perdre absolument toutes les couleurs de mon visage comme si j'étais cadavérique, donc ça vraiment pas convaincu. Le Brow Freeze de chez Anastasia. Bon, alors je sais qu'il faut que j'apprenne à m'en servir. Là, c'était la première fois. Surtout, il va falloir que je laisse pousser un petit peu plus ce sourcil-là pour que ça arrive à l'équivalent de l'autre. Mais en fait, il y a des inconvénients que je n'ai pas quand j'utilise uniquement un fixateur à sourcils que j'ai là. Oui, les cils tiennent très bien en place, mais pour mettre la couleur, sachant que moi je suis pas avec un crayon ou un feutre, je suis avec des fards à paupières ou en tout cas quelque chose de poudre, c'est vraiment pas très pratique. Par contre ça tient très bien et je peux en effet les faire même très relevés si je veux, donc ça super, mais juste au premier abord c'est pas ce que je préfère. Je pense que je le terminerai mais j'en rachèterai pas après. Anti-cerne de chez Herborian, le super bébé concealer au ginseng, donc que j'ai pris en teinte nude. J'avais peur que ce soit un petit peu foncé au départ quand je l'ai mis, vraiment je me suis dit ça va être beaucoup trop foncé et finalement ça va. Plutôt contente, je vois pas énormément d'effets. Après comme je vous ai expliqué, j'ai pas des cernes très marquées donc forcément ça joue, mais au premier abord je suis quand même plutôt contente de ce qu'il a donné. Il est pas du tout asséchant. C'est des fois ce que j'ai un petit peu peur parce que j'ai pas du tout le contour des yeux qui va marquer ça, vraiment pas. Par contre assez facilement j'ai un sentiment d'inconfort, de sécheresse, donc même si l'anti-cerne ne bouge pas je peux le sentir sous mes yeux, donc c'est pas très agréable. Je n'ai pas ça avec lui donc je suis quand même plutôt contente. Je vais juste faire une petite aparté. Rouge à lèvres et sec. Le sens un petit peu d'ailleurs, je pense que tout seul il doit être un peu rude, je vous avoue. J'avais prévu le coup pour venir tester un produit de plus, donc j'avais acheté toute la gamme des Fat Oil de chez NYX. Ceux que j'utilise principalement c'est la rosée, je crois que c'est Sprinkle que je mets quasiment quotidiennement dans mon combo lèvres, et j'ai aussi la transparente, la My Men, qui est bien avancée aussi. Mais là je vais utiliser une nouvelle que je n'avais jamais utilisée pour l'instant, c'est la Newsfeed, qui est donc un rouge qui ira je pense très bien avec ceci. Alors chose que j'aime pas trop avec les Fat Oil, c'est que voilà, comme vous voyez je galère en fait à sortir. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le suceur, il est très fin, enfin très resserré, alors que l'embout est gros, donc ce fait qu'il y en a vraiment que au bout, autour ça ne tient pas, tout est raclé. Donc je trouve ça dommage et puis à chaque fois je galère en fait à en sortir. Donc on va venir le déposer. Ah, vous voyez, j'ai déjà plus grand chose. Et moi j'ai pris justement ces rouges à lèvres, enfin ces gloss, pour avoir quelque chose d'ultra glossy. Sauf que je ne peux pas si tout se retire en moment de sortir. Je peux rien sortir. Ça fait sec en fait. Ça c'est vraiment dommage parce que pour le coup les glosses sont vraiment bien. Voilà, je crois que j'ai réussi à en prendre un peu plus déjà. Les glosses sont vraiment bien, ils sont pas hyper collants, alors ça reste des glosses, mais ça va. En fait il y a juste ça que j'aime pas. Je voudrais pouvoir en prélever plus. Mais vous voyez que c'est quand même bien glossy. Donc voilà, donc lui du coup j'ai pu vous faire un retour au fur et à mesure. Les Fat Oil, en tout cas celles que j'ai testées, je les aime bien. Elles sont plus ou moins opaques en fonction des couleurs. Mais non, le principe je les trouve toutes quand même très très bien. Là elle va parfaitement avec mon rouge à lèvres, j'adore. On va continuer avec le teint. J'ai donc testé de chez Laetitia Well le blush en couleur, enfin dans la couleur 148 dans les Pretty Hurts. Donc alors comme je vous avais dit au départ, la couleur me paraissait un peu foncée, donc j'avais assez peur. J'ai bien fait d'avoir peur parce qu'il est
très pigmenté. J'en prélevais très peu et j'avais vraiment une grosse couleur sur les joues, vous avez pu le voir. Donc alors très bonne surprise, il est de bonne qualité, après il s'estompe bien. Mais s'il y a trop de couleurs au départ, c'est compliqué. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. On va passer aux yeux avec les deux ombres à paupières de chez Yves Rocher que j'ai pu tester. Donc la 03 Camel Déterminée et la 02 Marron Volupté. Ils sont très pigmentés quand même. Je me suis fait un petit peu avoir. Vraiment, c'était le jour où on se faisait avoir sur la pigmentation. Et donc, ce qui fait que j'ai dû revenir quand même plusieurs fois sur quasiment toutes les couleurs avec un beige pour pouvoir venir estomper tout ça, parce que j'avais beau n'en prélever que très peu, en fait elles sont tellement intenses que je me retrouvais, en fait j'avais pas des taches, mais juste ma paupière n'est pas assez grande pour que je l'estompe bien. Ça reste quand même une très bonne surprise, je trouve ça, enfin j'ai quelques palettes de chez Yves Rocher. Et pour le coup là c'est vraiment très intense. Si vous voulez juste une couleur bien particulière, vous pouvez vous tourner vers les Yves Rocher. S'il y a la couleur que vous recherchez, franchement foncez. On passe à ce que j'ai le plus aimé tester, donc les fards mono lumineux surtout. Donc déjà le Dazzle Stick de chez KVD, celui qui est en teinte, je vois rien, 80 Dusk Rush, qui est absolument magnifique. Franchement, regardez-moi ces reflets, je l'adore. Il est très facile à utiliser. Alors là, de ce que je vois, il a bien séché et il ne bouge plus. Donc ça, c'est nickel. Donc franchement, j'aime beaucoup. Également, donc les deux glitter liners dans les Sugar Twinkle de chez Peripera. Donc la 01 et la 02 que j'aime énormément, sachant que j'ai la 01 ici et la 02 ici. Alors franchement, je suis pas sûre qu'on voit une réelle différence à l'œil nu. L'une ou l'autre, ça va être sur le reflet des paillettes, mais si je sors comme ça, les gens ne verront pas la différence. Par contre, vous venez de le voir, j'ai une paillette qui m'est tombée dans l'œil de ce côté-là. Alors ça fait mal parce qu'il y a des très grosses paillettes, vous les voyez là, vraiment, ce que vous voyez, c'est des grosses paillettes. Donc ça fait mal, mais par contre... mais ils sont quand même très jolis. Donc s'il n'y avait pas eu cet inconvénient là, ils auraient été parfaits. J'espère que c'est juste moi qui ai trop mis de quantité, donc la paillette est tombée. Je verrai au fur et à mesure des utilisations, mais par contre vraiment en point de lumière lumineux ou pour mettre sur un maquillage pour rendre tout ça bien plus lumineux, ils ont l'air absolument géniaux. Dernier produit que j'ai testé, c'est le rouge à lèvres d'Edona, le Ink Velvet Permanente 07, qui est donc celui-ci. Comme je vous ai dit, c'est un dupe d'un rouge à lèvres de K-Beauty, mais je ne me souviens plus de la marque, mais c'est des très connus. Alors normalement en K-Beauty ça va être quelque chose qui va être mis sur le centre des lèvres et qui ensuite est estompé sur l'extérieur pour faire un effet un peu lèvres mordues, estompées. C'est quelque chose qu'elles font beaucoup. Moi je le fais pas trop, j'avoue que j'aime avoir mes rouges à lèvres en excès, surtout que là vraiment la couleur, au départ quand je l'ai vu dans le packaging, j'avais sorti plusieurs fat oil parce que je n'étais pas sûre que ce soit un rouge. Je me suis dit c'est peut-être un rose ou un orangé, mais regardez-moi cette couleur, c'est absolument génial, je l'adore. Ça je vais la réutiliser très souvent, c'est sûr, surtout avec un gloss rouge comme ça par dessus, ça a l'air magnifique. Voilà, je pense que c'était tout pour ce que j'avais à tester. J'ai vraiment beaucoup aimé tester tous ces produits. Acheter des produits c'est bien, mais les tester c'est mieux. Franchement, je suis agréablement surprise de tout ce que j'ai pu tester. Il y avait certaines choses qui me faisaient un petit peu peur, mais finalement c'est plus avec de la pratique aussi que je vais pouvoir bien m'en servir. En tout cas, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Encore une fois, mes yeux ne vont pas avec mes lèvres, je le sais, mais... c'était juste pour pouvoir tester, je vais retirer les lèvres après et puis ça ira mieux. Mais en tout cas franchement j'aime beaucoup la plupart de ce que j'ai pu tester. Il y a eu quelques gros flops, notamment la CC Red de chez Herborian. Mais mis à part ça, en fait tout s'est plutôt bien passé. C'était à peu près ce à quoi je m'attendais, donc je suis très contente. Si vous aimez ces vidéos crash test, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire sur vous, quels ont été vos derniers achats et ce que vous en pensez. Si vous voyez des produits de mes précédents hauls que vous n'avez pas vu dans cette vidéo là, que vous voulez voir en priorité, je ferai la vidéo avant. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.